Chers amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui le 27e dimanche ordinaire dans l'année liturgique C. C'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien. Oui, bien-aimés du Seigneur, la liturgie de ce jour nous invite à revisiter l'une des grandes et des trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Nous parlons beaucoup plus ce dimanche de la foi, même si dimanche dernier on parlait de la charité, l'amour envers les pauvres comme Lazare. Et en ce jour, nous pouvons revoir les mots, les versets qui parlent de la foi, de la bouche de Jésus ou des autres écrivains sacrés. Oui, Jésus nous apprend au moins que la foi, même si nous l'avons à la taille d'une graine de moutarde, la plus petite à l'époque, est capable de transporter, de déplacer les montagnes. Deuxièmement, nous apprenons à travers Saint Paul que la foi est un don. Et en tant que don, il ne s'agit pas de l'aboutissement d'une vie personnelle, d'un droit vital, mais plutôt d'un don que nous sommes appelés à accueillir, d'où l'appel à l'humilité dans la vie de foi et dans la vie de tous les jours. Appel à reconnaître que nous sommes des serviteurs inutiles. Dieu n'est pas un esclavagiste, mais il met en nous des dons que nous pouvons faire fructifier, et la foi fait partie de ces dons. Nous devenons des instruments ou des vases communicants pour qu'à travers nous, la grâce de Dieu atteigne les autres. C'est la foi qui a animé les hommes et les femmes qui nous ont précédés et que nous appelons aujourd'hui les saints. Plusieurs parmi nous ont des personnes exceptionnelles, merveilleuses dans leur vie, au cours de leur histoire personnelle. Ça peut être des grands-parents, des amis, des connaissances qui ont donné un témoignage de vie à cause de leur foi. La foi était leur fil d'Ariane, le moteur de leur action. Et ils nous ont donné un modèle que nous ne pouvons jamais oublier, abandonner. Alors nous sommes invités aujourd'hui à nous mettre aux côtés des apôtres pour prier le Maître, pour prier Jésus et lui demander « Seigneur, augmente en nous la foi ». Oui, eh bien, la foi peut baisser, peut s'abaisser. Comme dit la deuxième lecture, la flamme peut donner l'impression de vouloir s'éteindre. Mais il faut pouvoir prier. Augmente en nous la foi. Mes amis, il ne devrait jamais avoir un jour, une heure ou une situation qui nous fasse abandonner la foi. Oui, en tant que serviteur de Dieu, on nous approche souvent et on dit « Père, j'ai traversé ou telle personne a traversé des situations et je perds la foi, elle perd la foi. » C'est vrai, à cause des persécutions, du chagrin, de la souffrance, on peut certainement être bouleversé, chamboulé. Ça fait mal, je comprends. Mais dans ces situations, quand nous pensons à ces témoins de la foi, les saints ou alors ces personnes de notre vie qui nous ont marqués, nous pouvons oser lever la tête et avancer. Ce qui est commun en ces personnes, on peut citer entre autres Saint Vincent de Paul, qui malgré qu'il a été réduit à l'esclavage, a découvert le Christ et a gardé la foi. Mère Teresa qui dans les rues de Calcutta rencontrait la souffrance, la misère, et elle est restée attachée à la foi. Ce qu'il y a de commun entre ces personnes, c'est justement leur foi. Dieu occupait la première place dans leur vie. Et leurs besoins ne passaient pas toujours avant le besoin des autres. Ils avaient un profond respect pour la vie, la dignité humaine. Essayons de réexaminer notre vie et nous demander si nous donnons cette place à Dieu. Que ton règne arrive. Et parfois, lorsque ce règne n'arrive pas, nous pouvons être en colère. Mais la colère envers Dieu ne signifie pas l'absence de foi. Mais justement, il faut être honnête envers lui et toujours garder la brèche ouverte, cette ouverture qui suffit au Seigneur pour s'installer et travailler. Oui, bien-aimés du Seigneur,
Posons-nous la question de savoir quels sont les obstacles dans notre vie que nous voudrions déplacer en ce moment. Prenons le temps et pensons-y. Nommons ces obstacles dans le silence de notre cœur. Les obstacles dans ma vie que je dois déplacer. Et maintenant, ouvrons les cœurs, les oreilles de notre foi pour entendre la parole de Dieu nous illuminer. Le psaume nous dit, aujourd'hui écouterez-vous la voix du Seigneur. Ne fermez pas votre cœur comme vos pères l'ont fait dans le désert. Et Saint Paul nous dit, oui, ce n'est pas un esprit de peur que tu as reçu, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Prenons cet exemple d'Habakkuk, ce prophète qui a vécu à la période de l'exil babylonien, mais il a connu la période chaotique et dévastatrice de cet exil. Il pouvait se dire, oui, tu as promis, Seigneur, la justice et la paix, mais qu'est-ce que je vois? La violence, l'injustice, le déshonneur. Jusqu'à quand mes yeux vont-ils voir le mal? J'ouvre les yeux et je ne vois que du mal. Et le Seigneur semble lui dire, comme aux apôtres, vous croyez que vous n'avez pas de foi, mais même si votre foi a la taille d'une graine de montagne peut déplacer les montagnes, alors laissons cette brèche au Seigneur, la flamme allumée, et lui, il travaille. La foi est la ferme assurance de ce que l'on espère, et la preuve des réalités que l'on ne voit pas. N'est-ce pas de notre monde dont il est question, de son avenir? Confions-le au Seigneur. Soyez bénis. Bon dimanche à tous et à chacun.